Mesdames et messieurs, je vous ai convoqués aujourd'hui afin de vous informer des résultats de notre visite, celle de notre délégation aux États-Unis et plus précisément en Alaska. Je veux souligner d'emblée que cette visite fut opportune et très utile. Nous avons abordé pratiquement tous les aspects de notre interaction avec l'administration américaine. Mais avant tout, bien sûr, nous avons évoqué une possible résolution équitable de la crise ukrainienne. Nous avons également eu l'occasion, et nous l'avons fait, de rappeler la genèse et les causes profondes de cette crise. C'est l'élimination de ces causes, et non des solutions superficielles, qui doit constituer la base d'un règlement durable. Nous n'avions pas mené de négociations directes de ce type, à ce niveau, depuis longtemps. Je le répète, cette rencontre nous a permis d'exposer, sereinement et en détail, la position de la Fédération de Russie. Nous respectons la position de l'administration américaine, qui estime nécessaire une cessation rapide des hostilités. Nous le souhaitons également, car nous voulons parvenir à une résolution pacifique de tous les problèmes. La conversation a été franche et constructive, et à mon avis, elle nous rapproche de décisions importantes. Nos négociations se sont déroulées dans un climat de respect mutuel. Je tiens à remercier une fois encore mon homologue américain pour son invitation à voyager ici. Il est logique que nous nous retrouvions en Alaska, car même si nos deux pays sont séparés par un océan, nous restons en réalité des voisins très proches. À peine 4 kilomètres nous séparent par le détroit de Bering. Lorsque nous nous sommes rencontrés à sa descente d'avion, je lui ai dit « Bonjour cher voisin, ravi de vous voir en bonne santé, ravi de vous voir en vie ». Ce sont des paroles simples, mais elles expriment l'esprit de bon voisinage que nous devons retrouver. L'Alaska fait partie de notre histoire commune. On y retrouve encore aujourd'hui un héritage culturel important. Des églises orthodoxes, plus de 700 toponymes d'origine russe. Et surtout, un souvenir fort. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est ici qu'a été établi le pont aérien qui permit d'acheminer des équipements vers les Alliés. Cet itinéraire dangereux traversait des étendues glacées immenses. Mais nos deux nations ont tout fait pour remporter la victoire. Je veux rappeler que, tant en Russie qu'en Alaska, existent des mémoriaux à la mémoire des pilotes russes et américains tombés lors de ces opérations. À Magadan, j'ai vu un monument avec nos deux drapeaux côte à côte. Ici même, à quelques kilomètres, un cimetière militaire abrite les tombes de pilotes russes. Nous remercions le peuple américain de respecter cette mémoire. Cet héritage commun nous rappelle qu'ensemble, nous avons déjà vaincu des ennemis communs. Ensemble, nous avons construit des alliances solides. Et je suis convaincu que, même dans les conditions actuelles, ce patrimoine partagé peut nous aider à rétablir des liens bénéfiques dans une nouvelle ère. Soyons francs, depuis 4 ans, nos deux nations n'avaient pas plus dialogué directement. Nos relations bilatérales ne sont pas au mieux depuis la guerre froide. Cela ne profite à personne, ni à la Russie, ni aux États-Unis, ni au monde. Il fallait donc avancer, dépasser la confrontation, ouvrir un dialogue. Et cette rencontre tombe à point nommé. Avec le président Trump, nous avons toujours maintenu de bons contacts directs. Nous nous sommes parlé plusieurs fois par téléphone, franchement. Nos envoyés spéciaux se sont rendus dans nos capitales respectives. Nos ministres des Affaires étrangères se sont entretenus en permanence. Mais il fallait franchir une étape, celle de la rencontre directe entre dirigeants. Le sujet principal reste l'Ukraine. Nous voyons les efforts de l'administration américaine actuelle pour trouver une issue. Et nous devons reconnaître une vérité. Ce conflit touche directement à la sécurité de la Russie. Mais il est aussi une tragédie pour nous, car les peuples russes et ukrainiens partagent les mêmes racines, le même courage, la même histoire. Nous voulons sincèrement mettre fin à cette guerre. Mais pour parvenir à une paix durable, il faut supprimer les causes profondes. Nous l'avons répété, il faut prendre en compte toutes les préoccupations légitimes de la Russie et rétablir un équilibre de la sécurité en Europe. Sur ce point, nous avons trouvé avec le président Trump une base commune. La sécurité de l'Ukraine doit aussi être garantie. Nous sommes prêts à travailler en ce sens. L'accord que nous avons esquissé doit rapprocher nos deux pays d'une paix durable. Et j'espère qu'il sera reconnu à Kiev et dans les capitales européennes comme un effort sincère et constructif, et non comme une occasion de provocation. Au-delà du volet sécuritaire, nous avons parlé d'économie. Je peux déjà dire que les échanges commerciaux entre nos pays ont progressé de 20% depuis le début de la nouvelle administration. Ce n'est encore qu'un début, mais le potentiel est énorme. Commerce, numérique, technologies avancées, exploration spatiale,
coopération dans l'Arctique. Tout cela est possible et nécessaire. Il est donc crucial que nos deux pays tournent une nouvelle page. Le président Trump défend la prospérité de son pays avec conviction et il reconnaît les intérêts légitimes de la Russie. C'est un signe encourageant. Je suis convaincu que les accords conclus aujourd'hui seront un point de départ, non seulement pour régler la question ukrainienne, mais aussi pour rétablir une relation pragmatique, équilibrée et mutuellement bénéfique entre nos nations. Enfin, permettez-moi de rappeler une chose. En 2022, j'avais averti l'ancienne administration américaine que laisser la situation dériver vers un point de non-retour serait une erreur. Malheureusement, nous avons été ignorés. Aujourd'hui, lorsque le président Trump dit que, s'il avait été président à l'époque, il n'y aurait pas eu de guerre, je peux le confirmer. Dans l'ensemble, je crois que nous avons aujourd'hui une base solide pour avancer. Une relation fondée sur la confiance, à la fois politique et commerciale. Si nous poursuivons dans cette voie, nous pourrons, je l'espère, mettre fin au conflit en Ukraine le plus tôt possible. Merci beaucoup.